Salut, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien. Aujourd'hui c'est dimanche, on vous souhaite un très bon dimanche la famille. Vous êtes sur FGG Talk TV, une chaîne qui reçoit des entrepreneurs, des musiciens, des stars, des comédiens. Et aujourd'hui nous avons une surprise pour vous. Nous avons monsieur Jean-Claude qui va se présenter lui-même après notre générique. Peuple de Dieu, tous les abonnés de cette belle émission avec la grande dame FGG, que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre âme serviteur Jean-Claude Musungai. Jean-Claude Musungai, je suis un serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel, que le Seigneur a fait grâce, que le Seigneur a béni avec une belle voix. Je sers le Seigneur à travers les dons qu'il m'a donnés, et comme la Bible le dit, de mettre au service les dons que nous avons reçus. J'ai reçu de la part de l'Éternel une grâce particulière dans la chanson, et c'est depuis mon très jeune âge que j'ai commencé à servir le Seigneur. Depuis que j'avais 14 ans, aujourd'hui je suis déjà dans les cinquantaines. Le Seigneur est en train de faire... Il est tenté de travailler avec moi dans ce domaine. Vraiment, je suis marié, je suis père de famille avec ma charmante épouse Lirette Musungai et nos enfants, plusieurs enfants. Et je sers le Seigneur depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je suis ici à Washington State, à Seattle, là où le Seigneur a permis à ce que je sois ici pour le servir. Donc ça fait très longtemps, je peux dire maintenant, ça fait 35 ans que je suis dans ces ministères parce que je me suis converti depuis 91. Donc je peux dire depuis 90, donc les années 90, j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur parce que je servais encore à l'église catholique. Mais quand je reçus le Seigneur dans les églises de réveil, et c'est depuis 90 que je me suis converti. Et avec les talents qui étaient déjà en moi, je commençais déjà à servir le Seigneur depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, prendre la musique comme carrière, en tout cas, c'est depuis 90, 91, je me suis converti en fin 89, 90 et 91, 91, je fait sortir le premier album. On a chanté plusieurs de nos chansons et je peux même vous laisser entendre ces chansons. Je vais jouer quelques chansons. Donc voilà en bref ce que je pourrais dire pour ma présentation. Donc l'évangéliste Jean-Claude Musungai, j'ai été consacré dans cette œuvre. J'ai été appelé, mais après ça, dans les services de mon ministère, il y a les hommes de Dieu qui m'ont imposé les mains, que j'étais consacré dans ce travail en tant qu'évangéliste. Et je prêche la parole et je chante la parole. Voilà ce que je peux dire pour ma présentation. Maintenant que nous avons découvert qui est M. Claude, merci beaucoup, vraiment, c'est vraiment un plaisir pour nous sur FGG Talk TV de découvrir un grand chanteur comme ça, un serviteur de Dieu et avoir des invités pareils de marque. Donc, notre deuxième question, vous poser, pouvez-vous nous donner quelques exemples et réalisations de ce que vous avez déjà fait, votre musique et tout. Pouvez-nous donner quelques exemples ou extraits de ce que vous avez déjà fait comme musique? Beaucoup de réalisations que nous avons déjà fait. C'est vrai, dans les temps où on avait commencé à servir le Seigneur, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, il n'y avait pas encore... Snap, donc il n'y avait pas encore ces choses. Donc il y a de nos chansons, plusieurs chansons que les gens chantent aujourd'hui à l'église. Ça a été, nous étions les premiers à les faire sortir dans les CD, dans les cassettes. Dans les temps, c'était encore dans les cassettes. Quelques chansons que je pourrais chanter. Tout à l'heure, je vais te proposer quelques éléments que tu vas voir. Merci.
vie na ngai. Abalisi ngai, apesi nga mpe bana, yango na nyuma mwipetere Jean Kwambila lupongo lule ludi pankaji pamalu amubidi na nyuma mwipe malu amubidi adilufu anyuma mwipe moyo wachenelele ubidi Kwambila kupa tulonda Yesu ubidi ubenga ubidi Kwambila kupa tulonda Yesu ubidi ubenga. Tu as erré partout dans ce monde, emporté par les vents pervers et l'immense. Ta vie n'est que tribulation, rien que confusion. Le roi de rois, Jésus, t'es dit aujourd'hui, il est la solution à ton problème. Viens à Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Viens à Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Viens à Jésus, il est la solution hier. Viens à Jésus, il est la solution à ton problème. Parce que la musique, comme on sait, ce n'est pas facile. Hein? Bon, moi, personnellement, je trouve ça pas trop facile. Donc, êtes-vous satisfait de ce que vous faites? Vous aimez ça, au fait? Dire que je n'aime pas ce que je fais, non, c'est pas ça. Lorsqu'on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas rester tel qu'on le fait. Parce que moi, ça fait déjà 35 ans. Donc, j'aime ce que je fais parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas un plus beau travail, un travail vraiment glorieux que de servir le Seigneur. J'aime vraiment ce que je fais et pas dire tellement satisfait. C'est vrai sur le plan matériel, je pourrais dire que je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux vraiment pour ce travail. Parce qu'un artiste doit avoir le matériel qu'il faut pour son travail. Quand j'étais encore au Congo, le Seigneur avait fait grâce, j'avais mon studio, mais ici à peine installé. Je suis tenté de me préparer maintenant pour installer mon studio, avoir mon matériel. Et je crois que ça va encore me faire du bien. Je serai encore trop satisfait. Mais je suis satisfait parce que je sers le Seigneur. C'est ce qui est vraiment important pour moi. Servir le Seigneur, c'est plus que toute autre chose. C'est plus que toute autre chose. Vraiment, je me sens vraiment satisfait. Et je bénis le Seigneur pour ça parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette belle voix. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette grâce que j'ai reçue.
Et je l'ai commencé trop jeune et je continue toujours à servir le Seigneur. Donc pour moi, c'est un grand plaisir. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur vraiment pour ça. Je suis satisfait. Mais pas tout à fait dans le domaine matériel. Mais avec le Seigneur, servir le Seigneur, en tout cas, je suis vraiment satisfait. Combien d'années, combien de jours, combien de mois? Je crois que dans mon introduction, si tu m'avais bien suivi, j'avais déjà grignoté une partie de ta réponse, de ta question. Donc, j'ai commencé trop jeune, trop jeune. Là, c'était encore à l'église catholique où mes parents m'amenaient parce que mes parents étaient des catholiques 100%. C'est ça, c'est la base, quoi. Je crois que tout le monde, nous avons passé par l'église catholique. C'est là où j'étais formé, c'est là où j'ai même appris à jouer la guitare. Mes parents m'amenaient à l'église quand j'étais encore enfant. Et à l'âge de 14 ans, c'est là où je commençais déjà à chanter dans la chorale Saint-Dominique à Limité. J'étais à Limité, je chantais déjà. Et quand j'étais encore au Kasaï, parce que je viens du Kasaï, et là j'étais encore trop jeune. C'est là où j'accompagnais mes parents à l'église, mais quand je suis arrivé à Kinshasa, c'est à l'église Saint-Dominique, à Limité, Saint-Raphaël, j'étais là, je chantais dans des chorales. Et c'est depuis, je peux dire, c'est depuis 89, parce que c'est en fin 89 que je me suis converti maintenant, j'ai quitté l'église catholique pour l'église de réveil. Donc c'est depuis, quand j'ai reçu la nouvelle naissance, quand je me suis converti, c'est depuis 90 jusqu'à aujourd'hui que je sers le Seigneur. Donc tu peux compter les années, c'est déjà dans les trentaines. Donc vraiment, ça fait très longtemps que je sers le Seigneur et je bénis le Seigneur pour ça, c'est son appel. Je le sers, je continue à le servir. J'ai commencé trop jeune, aujourd'hui je suis en train de vieillir, de grandir et je suis toujours dans ce domaine et je vais rester toujours dans ce domaine. Je n'ai pas un moment où je détermine que non, j'arrête maintenant de servir le Seigneur. En tout cas, forever. Quels sont les événements du passé qui ont traumatisé votre vie? Donc, pendant votre enfance, je peux dire, c'est qui vous a dérangé un peu en grandissant, c'est qui vous a fait très mal. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste comme un traumatisme, même quand vous priez, même quand vous chantez, vous avez ce souvenir-là, vous avez cette douleur-là. Donc, vous n'arrivez pas à oublier. Est-ce que vous avez une histoire comme ça dans votre vie? Question, qu'est-ce qui m'a traumatisé, qu'est-ce qui m'a fait mal et qui continue à me faire mal? Je crois que la Bible est en train de me dire si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voilà. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Moi, selon la parole de Dieu, je n'ai plus un mauvais souvenir. Il y a des mauvaises choses qui peuvent venir dans ta vie et c'est pour que ça t'enseigne quelque chose. Hein. Donc, pour moi, c'était un passage obligé d'avoir des coups durs dans la vie, traverser des moments de difficultés. Tout ça, ça nous enseigne, ça nous fait croître en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Moi, je trouve que je n'ai pas de quelque chose qui m'a traumatisé, que je ne parviens pas à oublier, non. Et il y a des gens qui m'ont fait mal, j'oublie, je passe. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et j'oublie tout, hein. J'oublie tout, je pardonnais. Donc, je vis ma vie du jour au jour. Je vois le lendemain. Donc, l'avenir est glorieux avec le Seigneur. Il ne faut pas se souvenir des événements passés comme la Bible me le dit. Donc, je n'ai pas un mauvais souvenir. Je n'ai pas quelque chose qui continue à me ronger jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, je n'ai pas un mauvais souvenir. Merci pour cette question. Ou votre grande réussite, donc la victoire que vous avez réussie dans votre vie durant votre jeunesse, par exemple marquer un but pendant que tu joues avec tes amis au foot, donc un peu de ça, comment, c'est quoi un peu, si tu peux nous relater un petit peu de ton histoire? En tout cas, ma jeunesse n'était pas comme tous les autres jeunes, quoi. Moi, aujourd'hui, je bénis les Seigneurs parce que le Seigneur m'a choisi, j'étais encore trop jeune, quoi. J'étais encore trop jeune, je n'ai pas vraiment savouré ce que les jeunes font. Hein.
Parce que moi, de toutes les façons, je suis pas vraiment fort dans les domaines sportifs. Hein. Et je n'ai pas vraiment vécu une vie d'aller... Bon, au moins quand on était jeune, là, on allait jouer au football, mais après 14 ans, en tout cas, je n'ai plus vécu une vie d'enfance là, perturbée. Tu vois un peu aujourd'hui, là, comment les jeunes ils sont en train de faire des histoires qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que l'influence de ce monde des réseaux sociaux a vraiment détruit beaucoup de jeunes. Et moi, ma jeunesse, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a gardé. Je sers le Seigneur depuis que j'étais encore trop jeune. Et ça m'a protégé, ça m'a épargné beaucoup de choses. Hein. Ça m'a épargné beaucoup de choses. Donc, c'est que moi, je peux retenir que moi, ma jeunesse, mon enfance a été vraiment gâtée avec le Seigneur. Tout était focalisé seulement dans la vie chrétienne. Hein. Donc, voilà ce que je peux donner comme réponse à cette belle question de la jeunesse, la réussite. Je bénis le Seigneur parce que je suis aujourd'hui à des gens de mon âge qui vivent encore comme des petits garçons. Pourquoi? Parce qu'ils ont entraîné leur jeunesse dans des futilités. Et moi, quand on suit la parole de Dieu vous dresse, hein, la parole de Dieu vous corrige, la parole de Dieu vous met sur le chemin. Donc, pour moi, la réussite, c'est quand on a Jésus-Christ dans sa vie, et ça te permet à ce que ta vie soit vraiment orientée par le Seigneur. Donc, c'est que moi, je peux donner un conseil comme aux jeunes, recevez Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur. Notre 9e question, je sais que Nazu Papa l'a dit ce temps de l'homme à Kassi, donc on aime souvent le Congolais parler un peu de Lingala. Parler un peu de Lingala, donc c'est comme si on se signale que oui, on est là Congolais, parce que quand je vois la famille camerounaise, togolais, gabonais, tout le pays d'Afrique qui nous suit, vraiment je vous remercie beaucoup déjà, je vous salue, je vous remercie beaucoup de partager nos vidéos. Mais j'ai dit toujours que je dois parler un peu de Lingala parce que c'est comme ça notre culture souvent. C'est un peu ça, je remercie vraiment nos abonnés, mais on n'a pas fini. Notre 9e question, Monsieur Jean-Claude, est-ce que tu aimes ce que tu fais? L'argent que tu donnes sur ça, est-ce que vous gagnez vraiment l'argent en étant musicien chrétien? You know? Donc, où vous chantez seulement pour chanter pour Dieu. Vous ne pensez pas à gagner plus. Donc, comment vous managez, donnez votre temps dans la musique chrétienne et comment vous gagnez votre argent dans la musique chrétienne? Est-ce que ça paye vraiment? Parce que ces derniers temps, avec de l'argent, la finance et tout, c'est un peu compliqué là. Ouais, merci beaucoup, ma soeur. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes parce que la langue peut nous limiter. Lorsque je me souviens sur le tour de Babel dans la Bible, la langue a essayé un peu de séparer un peu des gens. Mais comme nous parlons français, et je voudrais m'adresser à tout le peuple africain, tous ceux qui parlent la langue française. En tout cas, vous êtes tous mes frères et sœurs, donc si je parlais en lingala, peut-être je vais me limiter à une catégorie de personnes, mais je lance cet appel surtout à tous mes frères africains qui parlent français et qui entendent la langue française, de venir me soutenir plus dans ces concerts parce que je les chante. C'est vrai, il y a beaucoup de chansons, je viens de Kinshasa, et Kinshasa, la langue préférée, c'est lingala. Dans le lingala bien, tokoye mana lingala. Et cela est qu'on empêchait Mutupo aïa quoi, et qu'on empêchait Mutute pour. Parce que je me rappelle lorsqu'on était encore jeune, on n'était pas encore venu ici aux États-Unis et on avait des difficultés à entendre la langue anglaise, mais on aimait écouter les chansons américaines, tout ça. Donc, à ta vous comprendre, mais tu sens surtout quand c'est la musique de Dieu, en tout cas, tu sens que le Saint-Esprit permet à ce que tu aimes la musique, tu écoutes même si tu n'entends pas, tu écoutes et puis bon, ça te fait du bien en écoutant, même si tu ne connais pas la langue. Donc, les langues nabiso, tolobaka, congolais, mais bon. Mais pour la gagner dans la musique, vraiment c'est difficile. Hein, dans les temps, nous avons frayé les chemins aujourd'hui. Je vois quand même que les musiciens
chrétiens commencent à bénéficier de leur musique. C'est-à-dire que dans les temps, si tu te réfères même dans la musique païenne, la musique que nous disons, la musique mondaine, la musique où on ne chante pas Dieu, donc la musique normale, et les gens, les anciens artistes dans les temps, ils ne gagnaient pas. Mais aujourd'hui, nous avons vu une autre génération et qui commençait à gagner de l'argent dans la musique, ils s'achetaient des voitures, s'achetaient de maisons à cause de la musique. Mais il y a une période que les choses ont changé. En tout cas, c'est difficile pour gagner maintenant dans la musique. Mais moi, mon intérêt est vraiment pas plus dans le côté argent. Mon intérêt, je gagne plus lorsque mon CD est dans la maison d'un païen. Parce que vous savez, il est parfois difficile que la parole de Dieu entre dans la maison d'un païen, mais la musique peut entrer. Quelqu'un joue une chanson chrétienne, même si la personne ne va pas à l'église, mais il écoute. La musique a la facilité d'entrer dans une maison d'un païen que la parole de Dieu. Donc, mais nous, c'est la parole de Dieu qui est chantée. Moi, je trouve mon intérêt à ce que la parole de Dieu soit annoncée même dans la maison d'un païen. Et même si je ne gagne pas de l'argent, mais pour le moment, ça devient difficile, même si on fait des CD, mais on trouve qu'il y a quand même un peu une petite difficulté pour le moment, on ne gagne pas. Donc, moi, l'essentiel, c'est de véhiculer l'évangile à travers la musique. Donc, je suis un évangéliste à travers la chanson. Donc, nous gagnons seulement à ce qu'un enfant de Dieu soit béni à travers le cantique qu'il écoute. Il est peut-être angoissé et il écoute la chanson d'une personne qui passe. Cette chanson peut l'édifier et lui faire du bien. Mais pour gagner sur le terme financier, en tout cas, pour le moment, en tout cas, ça devient un peu difficile, mais surtout pour le vente des cassettes, des CD pour le moment. Même CD, ça devient difficile, ça devient seulement maintenant dans les plateformes. Donc les gens peuvent acheter une chanson, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment un peu difficile, quoi. C'est ça. L'essentiel est de prêcher Jésus-Christ, mais on ne gagne pas. L'évangélisation coûte cher, mais l'évangile est gratuit. Donc, pour faire les CD, faire les concerts, ça demande de l'argent. C'est pourquoi on a besoin de soutien, mais pas vraiment pour gagner. En tout cas, je trouve qu'on ne gagne pas sur le plan financier, on ne gagne pas. On ne gagne pas. C'est ça. Ouais. Quelle est la relation que vous avez? Notre 10e question, on va finir par là. On va finir par là. Quelle est la relation que vous avez avec d'autres serviteurs de Dieu? Je me souviens quand j'ai posté notre flyer là sur mes statuts, il y avait pas mal de gens qui m'écrivaient déjà from Ghana, from Europe. Donc les gens m'écrivaient déjà que tu étais quelqu'un de bien. Et là, je vous demande quelle est la relation que tu as avec tous ces conjoints, tous ces confrères que je peux dire, tous d'autres chanteurs, musiciens de Dieu comme toi, comme vous. Un peu de ça, quoi. Merci beaucoup ma soeur. Merci beaucoup ma soeur. J'aime bien la communion fraternelle. En tout cas, je ne suis pas un homme conflictuel. Donc j'aime bien vivre dans la famille, dans la communauté. En tout cas, pour moi, je n'ai pas un problème avec un artiste musicien parce que je reconnais la grâce que Dieu a mis dans les autres personnes. En tout cas, je ne me sens pas complexé devant les autres. C'est la raison pour laquelle je me sens bien être avec mes frères et sœurs, que ce soit serviteur de Dieu, pasteur, que ce soit serviteur de Dieu, chantre. En tout cas, quand je reconnais la grâce qui est dans mon frère, en tout cas, je ne peux que rester en bon terme avec mes frères. Donc, je n'ai pas un problème de ce côté-là. En tout cas, je les aime tous, surtout les gens de ma génération et la génération montante. En tout cas, il n'y a pas de conflit, pas de conflit. Comme le Seigneur nous demande de demeurer dans la communion fraternelle. En tout cas, j'aime bien vivre dans la famille chrétienne. Voilà quoi, merci. Alors, Papa Jean-Claude, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Je vais vous laisser faire vos dédicaces. Salut tout le monde que vous avez besoin. Prenez vraiment votre temps et de parler aussi de votre concert qui va se passer bientôt là. Donc, j'allais déjà vous signaler que M. Jean-Claude est en train de préparer un grand concert qui va se passer bientôt. Donc, il est mieux placé de nous expliquer comment ça va se passer. Ouais, merci beaucoup la grande dame de l'émission. Merci pour le plaisir
que vous m'avez accordée. Merci pour cette opportunité. Je voudrais dédicacer à tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu qui sont scotchés, tous ceux qui m'ont reconnu. En tout cas, vraiment, je vous remercie. Le Seigneur nous protège, le Seigneur nous garde encore. Et je m'en vais encore faire des coucous à ma charmante épouse Lirette et à nos enfants qui vivent avec moi ici et ceux qui sont là-bas au Congo, Elroy, Mike. En tout cas, que l'Éternel, mon Dieu, bénisse Jean-Philippe, que l'Éternel, mon Dieu, bénisse Kian, que l'Éternel bénisse tous mes enfants dans le Seigneur aussi. J'ai des enfants aussi en Christ. Je formais pas mal aussi des enfants qui chantent aujourd'hui, qui servent le Seigneur Dieu à travers moi. Et je bénis toutes ces personnes et surtout vous, le peuple ici de Seattle. Donc, je vous invite à venir participer vraiment à ces grands concerts. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Donc, tout le plaisir était pour moi de tenir compagnie à travers cette émission et aimer et partager cette émission. Et le numéro de contact sera affiché. Donc, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'encourager. Pourquoi pas soutenir, si Dieu vous touche à cœur, pourquoi pas soutenir cette œuvre même de loin. Que la paix du Très-Haut soit votre partage. Merci beaucoup. À la fin de notre mission, abonnez-vous sur notre chaîne FGG Top TV. Déjà, quand on arrive à la fin de notre mission, on n'oublie pas de saluer tous ceux qui sont proches de nous, de saluer tous ceux qui sont là, gentils, à partager nos vidéos. J'aime toujours commencer avec mes abonnés parce que sans vous, YouTube ne va pas nous considérer en fait. Donc, merci de partager nos vidéos, merci de nous regarder. Déjà, je salue Lionela du Bonheur qui a ses rouges à lèvres appelé Léonis. C'est ce qui est sur mes lèvres, donc ça me va très bien. Et là, je salue Maman Léonika Sende Chita, ma mère qui est toujours là aussi pour moi. Et là, je salue Pepino Kep, le président Kep, le mari de Lionela Di Bonheur, donc un couple qui est béni. Et sans oublier le patron de mon cœur, qui s'appelle le docteur professeur Kilundupat. Donc, je te salue aussi et merci beaucoup pour ton soutien. Donc, tous nos abonnés, on vous salue, tout le monde, on vous salue, on fait des gros bisous et on vous encourage toujours qu'on parle de l'entrepreneuriat. REA, tous les membres du REA, Réseau des entrepreneurs africains, on vous salue et merci pour les efforts que vous faites pour que REA soit ce qui est aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, à la prochaine occasion. Papa wanyi papa mona kukena lukuna kimanane twisu tukuza bukaja ndunga kakeba muntu akuyana kumuka jiluka jitetu twapamba ni jamais kaji wena chinsanji himba oui hey kabiji oui famille sacrée.